Parmi les 3 filières d'enseignement supérieur dispensées au sein de l'ensemble scolaire Notre-Dame-Saint-Joseph, il y a la filière comptable. Et je vous propose tout de suite d'écouter 3 anciens étudiants de cette filière. Alors mon parcours à Notre-Dame-Saint-Joseph a commencé depuis la première STG. Ensuite j'ai eu mon bac en 2010, puis j'ai fait un BTS comptabilité et gestion des organisations avant d'entamer une licence DCG, puis un DSCG. Et là, je viens de faire mon diplôme pour devenir expert comptable que j'ai obtenu il y a environ un mois. J'ai fait mon collège de la 6e à la 3e à Saint-Jean. Ensuite, j'ai fait ma seconde. J'ai fait le choix d'aller en première STMG à Saint-Jean, option gestion finance. J'ai ensuite fait un BTS comptabilité et gestion. Ensuite, un DCG et un DSCG au sein de l'établissement. Moi, je suis arrivé au lycée en bac pro GA, gestion administration. Et ensuite, j'ai continué vers un BTS CG, un DCG et un DSCG. Donc j'ai choisi ce parcours car je savais que les débouchés étaient nombreux et ce métier m'intéressait et j'ai voulu l'approfondir avec des études. Alors la filière comptabilité, je l'ai choisie à la base parce que mes parents étaient entrepreneurs. Et c'est vrai que j'ai passé beaucoup de soirées chez l'expert comptable lorsqu'il présentait les comptes à mes parents. Et je trouvais que c'était un métier qui était hyper passionnant. Et en fait, quand j'ai commencé la comptabilité pendant mes études, je me suis vraiment découvert un attrait pour cette matière-là. Alors, mes études à Saint-Joseph se sont déroulées très bien grâce au corps enseignant qui est très professionnel. On a eu le droit à des professeurs qui ont eu des expériences dans des entreprises, qui nous a permis de nous aider à comprendre mieux la comptabilité au sein de l'emploi. J'ai toujours été très encadré. Les professeurs et tout le corps étudiant en général même, tout le monde était très à l'écoute, très gentil, il y a une bonne ambiance. Donc c'est ça qui m'a plu le plus, quoi. En fait, il y avait un réel suivi des professeurs et je n'étais pas lâché tout seul dans la nature comme je l'avais été auparavant et qui ont fait que j'ai réussi à aller jusqu'au bout de ces études-là. Aujourd'hui, je suis salarié chez KPMG en tant que comptable et je vais bientôt m'inscrire en tant que stagiaire expert comptable. Aujourd'hui, je suis salariée chez Expertise CFE et je suis en cours d'inscription pour devenir experte comptable stagiaire. Je travaille chez KPMG, je suis responsable d'une équipe et à la gestion d'un portefeuille client d'environ 60 clients qui vont des TPE de 0 salariés jusqu'à des PME d'environ 400 salariés. Et nous allons encore parler de cette filière avec nos 4 invités, Adam Alama et Lucas Boson. Vous êtes tous les deux étudiants en BTS. Fabrice Monnier, vous êtes formateur. Et Jean-Christophe Durin, vous êtes expert comptable et partenaire de Saint-Jean-Notre-Dame. Adam, vous avez un bac général S, pour pas que je me trompe. Ce que je suis sûr, c'est que vous avez une mention très bien. C'est ça. Un bac S, mention très bien, qui s'inscrit en BTS compta gestion, c'est rare. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous inscrire dans cette filière? Déjà, ça peut paraître paradoxal, mais ça ne l'est pas. Du coup, c'est ça le paradoxe. En soi, donc j'ai postulé à Parcoursup pendant l'année 2019, donc dans des BTS compta gestion, ainsi que dans d'autres classes préparatoires aux grandes écoles. J'avais envie de faire un processus de comptabilité. Et le lycée Saint-Joseph proposait la filière, donc BTS-CG. Et pour moi, c'était important de passer par le BTS, qui permet d'avoir un socle de connaissances. Donc c'est la première étape. En soi, comme vous l'avez dit, je sors d'un bac S. Je n'ai pas aucune connaissance en comptabilité. Donc je me suis dit que je devais passer par le BTS pour par la suite avoir le socle de connaissances nécessaires pour aller en DCG, DSCG. Donc c'est ce que m'a proposé M. Monnier, ici présent. Donc j'ai eu un entretien en première année en première et en terminale. Donc on a bien parlé là-dessus, des différentes options que j'avais et il m'a parfaitement informé là-dessus, donc d'où mon choix. Lucas, pour vous, c'est un peu le même type de choix. Vous avez également une mention très bien en ES. Ah oui, très bien. Je sors d'un bac ES choisi avec les notes. Voilà, j'aimais bien particulièrement l'économie, la finance. C'est vrai que j'étais pas très destiné à faire de grandes études. J'étais pas forcément motivé, mais c'est vrai qu'on m'a proposé sur Parcoursup le BTS comptabilité et gestion qui offrait
un panel de compétences que j'aimais bien particulièrement. J'avais proposé aussi sur Nancy d'autres études sur l'économie. Et puis voilà, je me suis inscrit, je me suis lancé et c'est vrai que ça m'a tout de suite Ça vous convenu. convient? Ouais. Vous vous y êtes bien retrouvés? Ouais. Alors, Tout à fait. vous êtes tous les deux dans la filière entre guillemets scolaire, quoi. Vous pouvez bifurquer vers l'apprentissage. Est-ce que c'est quelque chose qui vous tente tout de suite? Ah oui, tout à fait, c'est une belle option. C'est vrai que pas mal de mes amis optent pour cette option. Après, voilà, c'est vrai que l'établissement offre 2 options, en initiale sur 1 an en alternance dans les cabinets, en entreprise ou dans l'administration publique. C'est vrai que ça ouvre, on peut venir de plusieurs bacs, il y a des amis qui viennent de bac STMG, de toutes les filières, on rentre, on a plein d'opportunités après qui s'offrent à nous. C'est avec un bac plus 3, on peut continuer, après on peut directement entrer, comme je disais, en entreprise, dans les cabinets, faire plein de métiers géniaux, quoi. Alors, l'apprentissage, c'est quelque chose sur lequel vous vous projetez? Oui, on en a parlé avec Monsieur Durin ici présent. Le réseau Number, par exemple, donc il va présenter plus tard, explique que l'on peut faire en alternance en acquérant de l'expérience. Donc c'est vraiment allier la théorie, donc les cours, à la pratique donc, en cabinet. Donc c'est vraiment intéressant. Au sein, on a de l'expérience, donc il y a vraiment un gain d'expérience. On a, par exemple, pour la retraite, on travaille plus tôt, donc forcément c'est plus Il faut y intéressant. penser dès maintenant à la retraite. Exactement, Vous avez c'est ce bien qu'on dit. raison. Et surtout avec les réformes dont on ne peut pas connaître encore les aboutissants. Et essentiellement là-dessus. Et donc on a vraiment dès, par exemple, 20 ans, quand on sort d'un BTS CG, on peut déjà commencer à travailler, avoir un salaire. Donc c'est vraiment intéressant. C'est comme Lucas, vous dire que vous êtes déjà projeté après ce BTS. Hein. Le choix, il est déjà pour vous, Tout est le tracé. chemin, il est déjà tracé. Là. C'était important de passer par le BTS maintenant. Quand ce sera fini, ce sera le DCG, puis le DSCG et tout à Saint-Joseph. Donc c'est vraiment intéressant de le faire à Épinal. Lucas, c'est la même chose? On a des idées, on va jusqu'au bout, on est motivé, c'est ce qu'il faut. Fabrice Monnier, c'est ça, c'est l'avantage de Notre-Dame-Saint-Joseph, hein, c'est qu'on peut faire toute la formation, enfin toute de comptabilité au sein du même établissement. Oui, tout à fait. Nous disposons dans l'établissement d'une filière comptable complète, du baccalauréat jusqu'au master DSCG, qui ouvre la voie au stage d'expertise comptable, comme on l'a vu dans le reportage précédemment. Donc avec de multiples possibilités de préparation, puisque on peut proposer la formation de DCG, comme l'ont dit les 2 étudiants, soit en apprentissage en 2 ans, soit en formation scolaire sur 1 an. Vu le niveau qu'ont atteint nos 2 étudiants, ils ont ce choix de disponible pour eux d'obtenir le DCG en 1 an, ce qui leur permet d'obtenir une licence en 3 ans depuis le bac. Ou bien une solution intermédiaire, de faire une première année en scolaire en DCG, et puis de faire la 2e année en apprentissage, ou de choisir d'ores et déjà, dès l'année prochaine, l'apprentissage pour faire leur DCG en 2 ans. Jean-Christophe Durin, les besoins de recrutement d'experts, on sait, expertcomptable.com par exemple. Effectivement, on a des besoins de recrutement qui sont très importants. Aujourd'hui, le secteur de la comptabilité, c'est un secteur qui est porteur, où il y a beaucoup d'opportunités, beaucoup de dynamisme et beaucoup de besoins de la part des cabinets. Donc effectivement, on a des besoins qui sont assez variés, qui vont du BTS comptabilité, donc des profils qui ont un BTS comptabilité, c'est-à-dire qui ont un socle de base assez vaste, qui vont du juridique, du social, de la fisca, de la comptabilité, qui permettent d'être rapidement à l'aise dans le milieu professionnel et en cabinet d'expertise comptable. On recrute également des profils qui sont type DCG ou DSCG, qui ont une capacité d'évolution en interne plus importante sur des postes d'encadrement ou des postes de relations clients et de conseil client. Donc on a vraiment des besoins qui sont très importants. Et aujourd'hui, le secteur de la comptabilité, c'est un secteur qui est vraiment porteur et où il y a beaucoup de besoins de recrutement. Et l'alternance, c'est un vrai plus pour les entreprises? Oui, effectivement, l'alternance, c'est quelque chose qui est hyper important, qui permet d'allier, comme le soulignaient Adam et Lucas, la théorie et la pratique, et de pouvoir s'intégrer dans le monde professionnel, acquérir des bases qui leur permettront demain d'être plus rapidement intégrés dans le milieu professionnel.
Alors Jean-Christophe Duranadi, Fabrice Monnier, vous dites qu'il y a vraiment des besoins. C'est une profession qui a beaucoup évolué, hein, la comptabilité. Vous dire que on fait encore un peu de saisie, mais de moins en moins, et on est plus dans le conseil. Oui, tout à fait. On peut l'observer dans tous les types de cabinets et en particulier dans le cabinet de M. Durin, une automatisation des tâches répétitives de la saisie et avec l'aide de l'intelligence artificielle, une automatisation même des déclarations de TVA, ce qui va encore s'accélérer avec la facture numérique qui va arriver bientôt. On observe aussi donc, au niveau des recrutements une grosse tendance vers l'apprentissage qui, en l'espace de 3 ans, 2017 à 2020, a vu notre effectif d'apprentis quasiment doubler, en passant d'une vingtaine de contrats à la rentrée prochaine à plus de 40 en DCG. En fait, le marché de l'expertise comptable, il évolue parce qu'on a une dimension technologique qui est nouvelle. On a de nouveaux acteurs qui apportent de nouvelles technologies, comme le soulignait M. Monnier. L'intelligence artificielle est de plus en plus présente dans les cabinets et permet d'automatiser les tâches qu'on peut appeler à faible valeur ajoutée pour que les équipes, et en l'occurrence les comptables, évoluent plus sur des missions de conseil et d'accompagnement client qui devient maintenant plus la règle et la norme en cabinet d'expertise comptable. Avec des clients très variés en plus et des champs d'intervention qui sont très divers. Exactement. C'est ce qui fait la richesse de ce métier. Le partenariat tissé entre l'ensemble scolaire Notre-Dame-Saint-Joseph et expertcomptable.com, ça va perdurer ? Dans tous les cas, c'est un partenariat qu'on a déjà depuis plusieurs années. C'est quelque chose qui est important pour nous de travailler conjointement sur des sujets liés aux étudiants. On fait plusieurs actions durant l'année pour d'une, donner de la perspective aux étudiants sur le après-diplôme, quelles sont les opportunités, que ce soit chez l'expertcomptable.com ou en règle générale le métier de comptable et le secteur de la comptabilité qui est en pleine évolution. On travaille également sur la promotion du secteur comptable en règle générale, c'est-à-dire qu'on intervient auprès de lycéens pour mettre en avant la profession, pour mettre en avant les perspectives d'évolution et les besoins de recrutement, parce que c'est vraiment une filière, comme je le disais tout à l'heure, qui est porteuse d'emploi et sur lesquelles on a des vrais besoins. Donc on a plusieurs actions communes qu'on peut mettre en place pour favoriser l'insertion des étudiants dans le monde du travail. Si après tout ça, vous n'avez pas de nouveaux étudiants à la rentrée prochaine, je n'y comprends rien. Merci à tous les 4 d'être passés sur ce plateau. On se quitte avec quelques renseignements pratiques. Merci.